Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. La famille, on se retrouve encore une fois avec Wilou. On est là pour un nouveau débat, je dis bien, pour une nouvelle discussion. On a l'habitude de faire des versus. On a eu l'occasion de faire Salah contre Mané. On a eu l'occasion de faire, je dis bien, Ronaldinho contre Zidane. Vous aurez l'occasion de le voir ou vous l'avez peut-être déjà vu. Et là, aujourd'hui, on se lance dans un nouveau débat Wilou. Pep Guardiola contre Jürgen Klopp. Parce que qu'on le veuille ou non, ces deux coachs qui, ces dernières années quand même, ont eu à dominer en Première Ligue. C'est vrai qu'ils ont eu l'occasion de se rencontrer en Bundesliga, mais en Première Ligue, Guardiola et Klopp quand même, c'est un match-up qu'on kiffe, qu'on aime. Wilou, est-ce que tu es prêt à débattre aujourd'hui? Totalement prêt, je pense que même au-delà de ce qui se passe en Première Ligue et des niveaux, des hauteurs qu'ils ont fait atteindre au foot mondial en Première Ligue, c'est aussi des théoriciens qui ont tellement apporté à la manière dont le foot est joué actuellement. Ils ont eu plusieurs expériences, donc il y a vraiment beaucoup de matière pour analyser, comparer. Aujourd'hui, j'ai choisi Klopp parce que je pense quand même que sur l'angle, quel est le meilleur, j'ai 2-3 trucs à dire. Mais évidemment, j'adore les deux, c'était un crève-cœur. Bah écoute, on va directement commencer. Moi aussi, je suis un peu dans la même vibe que toi. J'avoue que franchement, les deux, on les aime bien. Mais comme aujourd'hui, on est dans l'ère des problèmes en ligne. Toi-même, tu sais, tu vois, on est dans l'ère du trollage, dans l'ère où il y a toujours un qui est meilleur que l'autre et tout, où de temps en temps, nous-mêmes, on se prête au jeu. Ben aujourd'hui, on va y aller. Je serai défenseur, je dis bien, de Pep Guardiola et je vais commencer directement. Monsieur Pep Guardiola, vous êtes appelé à la barre. Maître outsider, vous êtes là. On va être sérieux et je le dis encore. Guardiola, malheureusement, je pense que dans ce débat-là avec Jürgen Klopp, il est victime d'une chose, c'est victime, je dis bien, de sa manière à laquelle il a eu à gérer Manchester City depuis son arrivée. Et quand je parle de la manière à laquelle il a eu à le gérer, je ne parle pas de sportivement, en termes de football, parce que ça, on peut en débattre, je pense que Guardiola a eu à prouver, mais je pense plus par rapport à l'argent qu'il a eu peut-être à dépenser. C'est vrai que dans cette comparaison-là, on peut dire que Jürgen Klopp, dans la construction d'un effectif, il a eu l'occasion de le faire tout au courant de sa carrière plusieurs fois. Partir peut-être de zéro et arriver au top. Mais Pep Guardiola, à mon humble avis, sincèrement, on ne lui donne pas assez de crédit pour le travail qu'il a eu l'occasion de faire. Et je pense qu'à Manchester City, quand il est arrivé, malgré le titre qui avait été gagné quelques années auparavant avec Manuel Pellegrini, non, si je ne me trompe pas, même malgré ça, l'effectif était un effectif qui était vieillissant, un effectif qui demandait quand même un certain renouvellement. Et ce renouvellement-là, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il coûte cher. Et ça coûtait déjà cher en 2017 en fait. Donc du coup, Guardiola, effectivement, dès les premières années, pour se parfaire, pour avoir l'équilibre qu'il voulait, pour avoir la vision de jeu qu'il voulait, il a eu à dépenser énormément d'argent. 55 millions sur Kyle Walker, Benjamin Mendy, etc. Même Ben Mendy, je pense à un moment donné, il a été, si je ne me trompe pas, le joueur le plus cher de l'histoire avant d'être aujourd'hui un des Dalton, je dis bien, là-bas au niveau de Manchester. Donc à un moment donné, je suis désolé, Guardiola, il a eu cette dépense-là à faire et c'était nécessaire parce que plus tard, on a eu l'occasion de voir que la défense de Manchester City est devenue peut-être une des meilleures défenses du royaume. Donc du coup, dans l'optique de dire c'est qui le meilleur entre Guardiola et puis Klopp, moi je défends Guardiola parce que je me dis le gars, non seulement il a construit un effectif, mais au-delà de cela, il a gagné des titres, Willow. On ne peut pas lui enlever les titres, pour sûr. Ce serait certainement pas moi qui ai retiré les saisons fantastiques en Première Ligue, les records de points, etc. Même avant, le Barça, le Bayern, ce qu'il a mis dans ces clubs-là en termes d'identité, en matière d'identité. Mais je trouve que c'est quand même osé de partir sur l'idée d'un bâtisseur à Manchester City. Parce que les recrues, elles ont été faites, l'effectif, il a été transformé et on peut penser en plus qu'il a eu un rôle dans l'identification et dans le choix parce qu'on parle quand même de deux gars-là qui se rapprochent de l'idée de manager à l'ancienne, qui ont aussi une idée, un mot à dire sur le recrutement, sur comment tu construis l'effectif, plus simplement que la gestion opérationnelle. Donc, ok, c'est très bien d'avoir trouvé les bons gars, même s'il a fallu s'y reprendre quand même à plusieurs fois et à plusieurs centaines de millions d'euros en défense. Mais ce que je veux dire, c'est que Manchester City était financé par cette fortune illimitée, étatique, alors que Liverpool, quand Klopp arrive, non seulement il y a tout à rebâtir, mais il n'y a pas beaucoup de moyens pour le faire. Ça se joue à parfois négocier quelques petits millions d'euros sur un transfert, gratter 3 ou 4 sur telle ou telle vente, et il faut vraiment reconstruire à partir de pas grand-chose, en allant faire des coups et en ayant du flair qui est hors norme, en prenant Firmino à Hoffenheim, en allant prendre
bien sûr Mané, Salah, en constituant ce secteur offensif qui a été extraordinaire. Quand tu regardes la première équipe de Liverpool, la première équipe de Klopp, quand il arrive sur le banc de Liverpool, ils ont sur les ailes Lallana et Milner. Ils ont sur leurs latéraux, c'est Moreno et Klein. Ok, ça date l'époque de Robertson, Alexander-Arnold. Et sur le banc, ils ont... Alors, il y a des gars, honnêtement, je ne les connaissais pas. Adam Bogdan, Jérôme Sinclair à la rigueur, ok, Joao Carlos Texeira et Connor Randall. Bon, voilà. Et après, il y en a d'autres qui avaient un peu passé leur pic, Scartel en défense centrale, Mignolet dans les buts, etc. Voilà, ça, c'est la matière avec laquelle Klopp, il arrive à Liverpool. Il part de ça à Liverpool en 2015. Et derrière, non seulement il construit une des équipes les plus compétitives d'Europe, il te construit une des équipes les plus compétitives de l'histoire. Pour s'accrocher à ce Manchester City-là, aller leur prendre un titre, prendre une Ligue des Champions, faire 3 finales sur cette période de Ligue des Champions, il fallait faire quelque chose de sacrément fort en partant de cette base-là. Donc il a eu des moyens, c'est pas pour dire aussi que par la suite, il n'y a pas eu des chèques qui ont été mis pour aller prendre Virgil van Dijk, pour aller se renforcer dans les zones dont tu as besoin, pour prendre un Darwin Núñez cet été. Ok, Liverpool, c'est pas non plus, on parle pas d'une équipe qui a vraiment un niveau de moyens réduit, mais pour moi, sur l'idée bâtisseur et constructeur, c'est difficile de mettre Guardiola au-dessus de Klopp. Surtout, je dirais, pour finir par rapport à ça, surtout qu'au-delà de l'équipe qu'il a construit, je trouve que Klopp, il a vraiment construit une fibre et une identité club. Liverpool, il n'a pas juste construit l'équipe de Liverpool, il a construit le club de Liverpool ère moderne. Et ça va dans ce que tu vois dans l'équipe première, mais c'est toute une énergie et une mentalité qui est diffusée de partout dans le club, dans le département en comptabilité de Liverpool, dans le département RH de Liverpool, de partout, il y a cette énergie Klopp et cette émotion Klopp. Et ça, c'est quand même hyper fort. Et je vois pas ça à Manchester City avec Pep Guardiola. Ouais, j'avoue que Jürgen Klopp, quand tu me sors l'argument des joueurs qu'il avait là, les gars avec des noms, on aurait dit des noms génériques, Football Manager, tu vois, des gars qui ont été créés en 2058 parce qu'on les connaît pas, tu vois. J'avoue que bon, c'est vrai que sur ce point-là, je peux lui donner que Jürgen Klopp, il y a eu un travail qui a été fait. C'est vrai. Liverpool était un Liverpool qui, avant l'arrivée de Jürgen Klopp, était quand même passé pas loin de gagner un titre à un moment donné. Ça passe à rien, on va pas refaire l'histoire, Steven Gerrard, Dembaba, etc. Liverpool-Chelsea. Donc après, il y a eu un travail qui a dû être fait avec Jürgen Klopp. C'est vrai, quand il arrive, au-delà même de ces joueurs-là, je pense qu'en défense, moi je me rappelle sa première année, je pense qu'il y avait des Mamadou Sakho, tout ça. Donc il y a un travail qui a été fait. Mais la manière à laquelle tu abordes l'affaire, on dirait que c'est comme si Guardiola, il est arrivé, il a trouvé, je dis bien, que tout était déjà prêt. En fait, vous voulez nous vendre à chaque fois que Guardiola, il est arrivé, que lui, tranquillement posé, lui, dès qu'il est né, il avait des Air Jordan. Mais non, il y a des gars, ils naissent en sandales. Il y en a, ils naissent pieds nus même, en fait. Chacun sa chance dans la vie. Mais ce qui est important, c'est la finalité. Donc moi, je respecte Jürgen Klopp, mais franchement, Klopp, respect, mais bravo frérot, bravo pour avoir souffert, excuse-moi. Bravo pour avoir galéré là-bas, je dis bien en Allemagne, pour essayer de maintenir des clubs. Bravo pour avoir été la concurrence du Bayern, etc. et tout. Mais à un moment donné, il ne faut pas enlever, je dis bien, à César ce qui appartient à César. Parce qu'à un moment donné, il va falloir le lui rendre. Et Pep Guardiola, aujourd'hui, je suis désolé, à Manchester City, c'est pas comme s'il avait trouvé là-bas un building ou le Burj Khalifa. Il a trouvé là-bas du sable, de l'eau et du ciment. Et il fallait construire Wilou, franchement, après le sable, l'eau et le ciment. En toute honnêteté, il y a des clubs, il n'y a même pas de sable, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de ciment. Bonne chance à Erik ten Hag. Tacle gratuit. Mais franchement, on va être sérieux. Guardiola a trouvé quand même, c'est vrai, un effectif qui avait été champion quelques années plus tôt, mais un effectif qu'il fallait reconstruire. Il a dépensé beaucoup d'argent en défense. On ne peut pas lui enlever ça, c'est vrai. Pour moi, c'est le chantier le plus important. Mais quand je vois la suite, quand je vois Ederson qui a été recruté, parce qu'au début, il y a Joe Hart, qui n'est pas un mauvais gardien, qui est un gardien quand même en équipe nationale et tout, mais qui malheureusement ne cadre pas dans le style de Guardiola, où le gardien est le premier qui est dans la phase offensive, le premier attaquant preste, et donc ça marche pas. Il ramène Claudio Bravo du Barça, ça marche pas, c'est compliqué. Il ramène Ederson, ça change absolument tout. Défensivement parlant, il ramène les latéraux, ça change absolument tout. Mais dans les autres secteurs du jeu, Willou, franchement, dis-moi où est-ce que Guardiola, il a dépensé beaucoup d'argent, plus que n'importe qui. Dis-moi où est-ce qu'il a dépensé. Kevin De Bruyne, 50 millions à Chelsea, quand tu vois ce qu'il est devenu, 2 fois le meilleur
meilleurs joueurs du championnat, c'est quand même un deal. C'était un très très bon deal pour Manchester City. Allez, je dis bien, faire monter Phil Foden, c'était quand même un bon flair. Il fallait le faire monter Brahim Diaz pour qu'il gagne le Scudetto avec l'AC Milan. Il fallait aussi le faire parce que les gens oublient que Pep a fait monter Brahim Diaz, qu'il l'a fait jouer en championnat et en Ligue des Champions, et que Brahim Diaz faisait partie de cette équipe-là qui a gagné, je dis bien, le titre quand ils ont eu 100 points. C'était pas le joueur le plus important, mais ça fait partie de ces jeunes-là sur lesquels il a eu l'occasion de compter. Faire jouer Fabien Delph, mais il y en a, ils oublient, mais Fabien Delph, quand Ben Mendy il arrive pour 55 millions et qui se blesse à un moment donné, après même pas quelques mois et tout, mais c'est Fabien Delph qui se gère sur le côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Guardiola, on l'attaque beaucoup sur pas mal de choses, c'est vrai, il a dépensé beaucoup d'argent, c'est vrai, plus que le Pentagone, ça tout le monde a eu l'occasion de le voir, c'est vrai, mais à un moment donné, même s'il est ministre de la Défense et que son budget est peut-être illimité, moi je trouve qu'il n'a pas fait forcément des folies en fait. Il y a eu quelques erreurs, mais il n'y a pas eu forcément de folie, parce que son effectif, il l'a construit. Gundogan, David Silva, tout cet effectif-là, s'il y a des gars qu'il a trouvés, il y a des gars qu'il a ramenés, mais il n'a pas eu à dépenser atrocement au milieu de terrain et en attaque. Défensivement parlant, City c'était pourri, fallait changer, et pour moi il a eu l'occasion de le faire. Donc dans l'aspect construction d'équipe, je trouve qu'on ne donne pas assez de crédit, mais Pep, sincèrement, à City, il a dépensé de l'argent, il a gagné, et ça a marché. Maintenant en Ligue des Champions, c'est autre chose. C'est sûr qu'on ne peut pas lui retirer ses succès, et comme tu le dis, avoir de la matière, parce qu'il a quand même eu de la matière ensuite pour remodeler son équipe, bah, si derrière t'as pas les succès, c'est bien pire. Guardiola, au moins derrière il y a eu, et quand je dis au moins, c'est pas la bonne formule, derrière il y a eu des succès absolument énormes, titanesques, les saisons à 100 points. Bon, les choses qu'il a faites avec cet effectif-là, si on reste même seulement sur Manchester City, c'est remarquable, et c'est vrai qu'il a donné des carrières ou une légende à des joueurs qui ne l'auraient pas eu sans Guardiola. C'est vrai que tu parles de Gundogan. Bon, Gundogan, ok, c'était un très bon joueur, même à Dortmund, etc. Mais là, à Manchester City, il devient un des joueurs marquants de cette période pour le club, un des grands joueurs de l'histoire de ce club, alors que peut-être que sur le niveau intrinsèque, on ne l'aurait pas vu performer dans beaucoup d'autres registres nécessairement. Et ouais, ça c'est sûr que c'est à souligner. Mais moi quand même, quand je vois ce qu'a fait Klopp dans sa carrière, et dans l'idée, vraiment moi la manière dont j'interprète le titre, notre question, qui est le meilleur, c'est celui que j'aimerais avoir moi pour mon club, pour mon équipe. Typiquement, demain, si je dois choisir un gars pour mon club, l'OL, pour nous redresser et nous mettre en bonne situation, j'ai envie de prendre Klopp parce que non seulement il bâtit plus qu'une équipe, il bâtit un club, mais aussi il s'adapte et il l'a prouvé dans plus de contextes différents. Alors j'ai pas envie de trop bâcher Guardiola là-dessus, parce que si on lui a donné toutes ces équipes, toutes ces cylindrées magnifiques, c'est parce qu'on estimait qu'il avait les qualités pour les gérer, donc c'est qu'il les a bien méritées. Mais Klopp, on l'a vu à Mayence obtenir la promotion dans un contexte difficile de Bundesliga 2. On l'a vu ensuite garder le maintien pendant 2 saisons avec Mayence, se qualifier en Coupe d'Europe. On l'a vu à Dortmund prendre les 2 derniers titres de Bundesliga qui ont échappé au Bayern. Maintenant, ça fait 10 ans que le Bayern roule sur le championnat allemand. Et ensuite, il arrive à Liverpool dans un club où il y a tout à rebâtir. En gros, moi je vois avec Jürgen Klopp un gars qui a connu des contextes plus difficiles, qui a connu des contextes un petit peu plus dangereux aussi, parce qu'il n'a pas eu tout de suite cette année magique 2008 de Guardiola où il gagne absolument tous les titres qui existent et où sa carrière est lancée comme ça. Et cette capacité à faire face à des contextes de difficulté, de challenge est différent, parce que le monde du foot, c'est pas seulement la Ligue des Champions. Cet argumentaire, tu vois, on pourrait beaucoup l'axer autour de qui est le meilleur en Ligue des Champions, parce que souvent on prend ce prisme, même pour discréditer Guardiola, et je t'en fais cadeau parce que je vais pas forcément le mobiliser ici. Souvent, on va dire, ouais, mais regarde la Ligue des Champions. Ouais, mais le foot, c'est pas que la Ligue des Champions. Le meilleur, pour moi, c'est être le meilleur dans plein de contextes différents. Savoir sauver un club de la relégation au bon moment, parfois, ça a encore plus d'importance qu'une Ligue des Champions dans l'histoire d'un club. Et a fortiori, pour ces supporters-là, c'est clair que c'est méga important. Donc, j'aime Klopp
pour ce qu'il a prouvé dans des contextes variés. Je vois moins ça chez Guardiola. Ouais, écoute, quand tu le mets comme ça, je me dis, ouais, c'est vrai que Klopp, effectivement, il a eu ce parcours-là un peu plus difficile et tout. Ça, c'est une réalité. Et il a eu peut-être à vivre des moments différents. Moi, je dis souvent, des fois, je m'amuse. Quand Arsenal, là, ces dernières années, cette année, c'est différent, mais vers la fin de la saison, on sait déjà que voilà, ça va être galère, c'est 6e, 7e. J'ai pas tant de plaisir à regarder les fins de match, les fins de saison, parce que je sais déjà comment ça va terminer, quoi. Donc, je sais que c'est bâché, on va en Europa League, bon, on est là, on joue pour jouer, etc. Et souvent, je me dis, mais le gars de Everton, là, il a vécu plus d'émotions que moi durant les 5-6 dernières semaines, parce que lui, il y a eu des émotions, il y a eu Everton, Leeds, Norwich, ça montait, ça descendait, Frank Lampard, etc. et tout. Je me dis, ouais, eux, ils vivent les émotions, mais chaque match est important, en fait, tu vois. Alors que toi, tu perds peut-être ce goût-là à un moment donné. Donc, c'est vrai que Klopp, je lui donne ce truc-là, c'est d'avoir été efficace dans toutes les situations possibles, presque dans le monde du football, en tout cas dans le monde en club aujourd'hui. Maintenant, Pep Guardiola, c'est peut-être différent, mais la manière à laquelle tu le dis, c'est comme si la vie de Guardiola, elle était simple. Mais la vie de Guardiola n'a pas été simple. Parce que Pep, quand même, je suis désolé, quand il arrive au Barça, c'est un Barça qui a gagné. C'est un Barça qui est fort, c'est un Barça qui gagne 2 Ligas et une Ligue des Champions, c'est un Barça qui a quand même dans son effectif des joueurs qui sont des joueurs confirmés, des stars, voilà. Et Guardiola, il arrive, il doit faire des choix. Et faire ces choix-là, pour moi, c'est du leadership. C'est pas facile, c'est du management. Il faut oser, franchement, parce que tu veux faire avancer ton business. Lui, son business, c'était quoi? C'était de remporter les Ligues des Champions, tout ça dès le début. Ça a marché. Il a dû faire certains choix, peut-être se débarrasser de Samuel Eto'o après 2 ans, se débarrasser des Ronaldinho, etc. Donc, il y a pas mal de choix qu'il a dû faire. Finalement, s'il avait raté là, à ce moment-là, s'il avait floppé à ce moment-là, on l'aurait pas eu, notre Pep Guardiola. Je pense qu'on l'aurait taclé, on aurait dit que voilà un autre gars qui est venu d'une académie ou je ne sais pas quoi, un ancien grand joueur qu'ils ont fait monter, mais c'est un tocard. C'est ça, mais c'est pas ça qui s'est passé. Le gars, il est monté, il a amené ses idées, sa manière de penser, il a amené sa philosophie et ça a fonctionné. Ça, pour moi, c'est une grosse prise de risque, franchement, et c'est pas une prise de risque qui est moindre par rapport à un Jürgen Klopp qui a pris Mayence et qui est resté en Bundesliga. Mais bravo à toi, Jürgen, franchement, félicitations à toi. Chacun sa galère. Il y en a, ils galèrent pour le top, il y en a, ils galèrent pour le bas. Maintenant que Jürgen est arrivé au top, mais bravo, bienvenue au top. Maintenant qu'il est arrivé au top, il se rend compte que franchement, en termes de football, je suis désolé quand même, franchement. Moi, je le dis aujourd'hui, tactiquement parlant, Pep Guardiola, pour moi, non seulement son parcours n'est pas forcément beaucoup plus simple et aussi simple que les gens puissent le croire, parce qu'il fallait quand même rester au top. C'est vrai qu'il n'a pas gagné la Ligue des Champions avec le Bayern et avec Manchester City jusqu'à présent, mais en championnat, il a toujours été dominant, quel que soit le contexte. Et footballistiquement parlant, je pense que tactiquement parlant, là aussi, on pourrait développer encore une fois. On peut même en faire une autre vidéo. Ne rentrons pas trop dans le détail, mais tactiquement parlant, je suis convaincu aussi qu'on peut débattre entre Klopp et puis Guardiola. Mais aujourd'hui, toi, c'est correct. Tu es supporter de Lyon, mais je te comprends, c'est la galère. C'est la galère chez toi, franchement, Wilou. On sait que c'est la galère. T'es Lacazette là, même pas ils sont en pré-saison, ils se font piquer par des guêpes. Personne ne comprend. C'est la galère. Jean-Michel Aulas, tu le mets avec Klopp, il va devenir fou. Il va devenir fou. Quand Klopp va venir lui parler en allemand en lui disant que c'est pas comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça marche, ton tonton Aulas là, avec l'âge qu'il a aujourd'hui et peut-être une mentalité un peu plus vieux jeu, qui n'a pas cadré forcément avec Juninho, etc. et tout, ça peut être plus compliqué. Mais je comprends l'idée dans laquelle effectivement Klopp, pour un club moyen, avec des moyens financiers, peut-être que Klopp c'est un meilleur choix parce que Pep, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de rouler dans les petites écuries. Pep, il roule chez McLaren, Mercedes, chez Ferrari ou chez Red Bull. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et il gagne à la fin. Ouais. Et c'est vrai que... Mais en vrai, tu as totalement raison sur ce point, dans le sens où souvent on fait le procès d'intention à Pep d'avoir été dans des postures de confort, d'avoir eu des énormes clubs, des énormes joueurs à diriger, mais on ne le mettrait pas là s'il n'était pas un extraordinaire entraîneur hyper pertinent dans ce registre. Il a bien mérité ces cylindrées massives. Et des cylindrées massives qui échouent avec des entraîneurs moins bons, on en voit tous les 4 matins. Il y en a toutes les saisons, plusieurs que tu peux retrouver. Mais je pense qu'il est un peu quelque part prisonnier, Guardiola, du fait d'avoir tellement réussi qu'il a donné l'impression que c'était facile. Et du coup, on dit, ouais, mais c'était facile de réussir avec ces équipes-là. Tu vois, c'est toujours le contrefactuel. C'est difficile de savoir, ça aurait été quoi sans Guardiola. Mais en vrai, on sait ce que ça aurait été sans Guardiola. Ça aurait été beaucoup, beaucoup moins fort. Et voilà, il souffre un peu de cette idée où on se dit, ouais, il a toujours été dans son confort, mine de rien. Mais son confort, il se l'est créé. Sa belle maison super confortable, c'est lui qui l'a gérée. Et c'est lui qui l'a montée.
Après, je pense quand même que par rapport à ses débuts, tu vois, tu parles du Barça, je vais pas dire que c'était un contexte forcément facile. En plus, le Barça dans lequel il arrive, ok, c'est un grand club, mais c'est un club, je crois, ça fait 2 ans qu'ils ont plus gagné le titre. Ils font même une saison 3e, je crois, avant qu'il arrive. Donc l'époque de remporter la Ligue des Champions en 2006 est un peu loin, elle est 2 années derrière. Mais disons que Guardiola, l'enfant du club, l'enfant de la Masia, ses préceptes, on a tout de suite cru en ses idées, tu vois. Et du coup, quand lui se dit, bon, peut-être il faudrait se débarrasser de Ronaldinho parce que le contre-pressing, je suis pas sûr que Ronny va pouvoir le faire. Bon, le club est là, ok, Pep, vas-y, on te suit, on te croit. Et même s'il avait eu une année un peu plus difficile, peut-être on se serait dit à l'époque, côté Barça, bon, on croit quand même en l'idée, parce que c'est l'idée du club, c'est l'idée Mesque Club, c'est pas Guardiola qui invente cette idée. Il la rénove et il en fait peut-être sa plus belle version de l'histoire, mais avant c'est Cruyff, avant c'est Michels, voilà, cette idée elle existe depuis quand même un moment, même s'il l'a poussée, ça a été un séisme tactique, hein, j'ai pas envie de retirer ça à Guardiola, c'était extraordinaire, mais même par rapport à ça, même ses tout débuts, entre guillemets, il les fait un peu dans une posture de confort, même si après, prendre un gros club tout de suite, c'est vrai que tu peux te casser les dents, et on peut voir Pirlo à la Juve, par exemple, tu vois, un joueur relativement similaire, numéro 6, légende un peu de ce club. Ouais, bon, très vite, ça marche pas, et ok, on dit ciao, et on se quitte, bon ami. Mais pour défendre Guardiola par rapport à ça, je suis d'accord. Après, le truc que j'ai envie de dire par rapport à Klopp, c'est bâtisseur de club, bâtisseur de mentalité, capable de faire des choses différentes dans des contextes différents et aussi d'impulser et de donner à ses équipes quelque chose qui va un petit peu au-delà de l'idée tactique. Je crois que Guardiola, ses équipes, elles sont mécanisées, et je dis ça de manière positive. J'adore ce foot de position. Je pense que la capacité à prendre le contrôle d'une partie, avoir cette qualité technique, cette supériorité collective, c'est l'essence du foot. On peut trouver ça un petit peu plus ennuyant, et parfois, oui, il y a des parties qui sont dominées à l'extrême avec 75% de possession. C'est pas celles qui sont les plus disputées, mais réussir à construire ce collectif hyper fort, c'est quoi le foot sinon ça? Donc je lui retire pas ça, mais en dehors de ce foot mécanisé, possession à l'extrême, contre-pression très bien huilée, parfois dans les contextes de difficulté et notamment de difficulté émotionnelle, ça fait des équipes qui se font rouler dessus. Et il y a même un phénomène un petit peu qui a été décrit par l'auteur du Marty Perarno, le gars qui a fait la bio de Guardiola. Il dit: ces équipes-là, et c'est même peut-être Guardiola qui dit lui-même, ces équipes-là, elles sont tellement fortes sur leur plan A, et leur plan A fait tellement partie de leur identité, que quand ça se passe mal, elles sont sans réaction, elles se désagrègent et elles prennent des valises 0-4, comme le Bayern contre le Real ou d'autres équipes dans d'autres contextes. Et tu vois, on a vu Man City s'écrouler à plusieurs reprises en Ligue des Champions parce qu'il semblait émotionnellement incapable de répondre à la situation. À Liverpool, je vois une équipe qui est mentalement et émotionnellement beaucoup plus sûre et beaucoup plus polyvalente. Je crois aussi que Klopp, j'ai un petit peu plus confiance en sa capacité à gérer des grosses personnalités et parfois des situations de tension à l'intérieur du collectif de manière positive. Je pense que Salah Mané, parfois, ça n'a pas toujours été hyper facile à gérer, même s'il y a ce climat familial à Liverpool que lui a bien mis en place. Alors que Guardiola, quand il y a une tête qui est au-dessus des autres, la tentation, ça va peut-être plus être de la couper ou de la faire entrer dans le giron à fond que d'autoriser cette forme d'expression individuelle. Et on sait qu'il y a des fois où ça s'est mal passé, notamment au Barça à une époque, avec Eto'o, avec Zlatan. Ça s'est mal passé quand il y avait cette forte personnalité. Quelque part, je peux le comprendre, parce que moi, j'adore Kubrick, par exemple, en cinéma, et lui, c'est un peu le réalisateur tyrannique, tu vois. Son idée est tellement forte, tellement bonne, qu'il a tellement confiance en son idée. Il veut que personne gâche ce truc, et personne s'oppose, parce qu'il sait qu'il a raison. Et il a raison. Donc, je comprends ce truc, mais... Voilà, c'est ça. Mais je le vois moins réussir dans d'autres contextes, du coup. Non, après, moi, écoute, sur ce point-là, moi, je te le donne. Effectivement, il a moi, je pense qu'il est juste, solitaire. C'est simple, en fait. Quand tu es solitaire, tu es comme ça, tu es dans ta tête, tu crées ton football. Et Pep, il crée son football. Et c'est là où on peut faire même le parallèle avec les années qu'il a passées un peu aux États-Unis, dans cette mentalité de vouloir, genre, créer le jeu, to write a play, donc écrire le jeu. C'est comme ça que lui, je pense qu'il visualise les choses. Donc, du coup, peut-être qu'il surthink, il
il est beaucoup trop dans sa tête et effectivement à un moment donné quand il y a crash collectif parce qu'il n'y a que lui qui a compris en fait l'idée finale. L'idée finale elle est dans sa tête, donc si les boys ne l'ont pas exécuté comme lui il le voulait, finalement ça ne marchera pas. Et quand il y a un couac, parce que l'autre en face lui aussi c'est pas un tocard, l'autre en face aussi il anticipe, tu vois, l'autre en face il réfléchit, il anticipe et tout. S'il réussit à te contrecarrer, eh ben là tu es foutu. Et ça c'est quand même un des gros points de Pep Guardiola sur lesquels je peux donner ça quand même à Jürgen Klopp, sa capacité à pouvoir retomber sur ses pattes très très vite dans des situations compliquées. Guardiola des fois, c'est même Guardiola, il est toujours affalé des fois, dès qu'il est traumatisé, il est assis, il est comme ça. Il sait plus quoi faire en fait, lui-même il sait plus. Parce que dans sa tête c'était clair, il avait vu les trucs, il avait vu les mouvements. Après il se dit mais comment est-ce que ces nullards là, ils n'arrivent pas à voir ce que moi je vois. Klopp c'est différent dans sa manière de faire, c'est plus les gars on y va, le système de jeu il est comme ça, on va pousser, on va presser, on va contrer. C'est beaucoup plus lisible j'ai envie de dire, effectivement beaucoup plus adaptable à d'autres équipes. Comme par exemple Lyon, si dans l'éventualité où un jour il débarquait là-bas. Guardiola, c'est beaucoup plus compliqué. C'est vrai. Non, oui. Tu peux rêver, comme tu as dit. Ah, mais c'est toi qui as parlé de Lyon, de Klopp. J'ai dit, le gars, il est dans les rêves, c'est possible, on sait jamais. La renaissance des Lyonnais. Qui sait? Ouais, c'est clair. Qui sait? Non, mais c'est deux énormes gars qu'on compare parce qu'il faut bien en faire cette vidéo, mais fondamentalement, les deux sont tellement importants. Voilà, un truc que j'ai souvent dit, c'est à une époque, c'était Ronaldo-Messi. Dans la prolongation de ça, un peu à cheval maintenant, et maintenant surtout ça, c'est Klopp Guardiola, le duel de notre ère. C'est ça, celui qui a poussé le football dans ses retranchements, qui a fait progresser l'idée de football et la conception qu'on en a, la qualité collective qui peut être dégagée. Ce que font Klopp et ce que font Guardiola, ça inspire aujourd'hui à toutes les équipes dans le monde. Tous les entraîneurs ont lu leurs bouquins, ont lu leurs idées et sans forcément tenter de les appliquer exactement, ont pris ça dans leur compréhension du jeu pour ensuite affiner d'autres projets, pour peut-être tenter de les contrecarrer dans certaines éventualités. Voilà, ils ont tellement infusé la pensée foot et ça, je pense, on peut leur accorder aux deux, avec peut-être même une supériorité à Guardiola, parce qu'il a été un peu le premier à le faire au très très haut niveau. 2008, je crois que Klopp, soit est sur sa dernière année à Mayence, soit il vient d'arriver à Dortmund, l'année où bien sûr Guardiola remporte ce triplé historique. Peut-être il est encore à Mayence en fait. Je me souviens plus exactement, mais bref, tout ça pour dire, voilà, Guardiola a brillé très très fort du point de vue de la révolution du jeu, mais Klopp aussi. Et ouais, c'est juste un duel magique. Je pense qu'on va s'en arrêter là, effectivement, sur ces beaux mots de ta part. Comme tu dis, Klopp et Guardiola, c'est deux top coachs. C'est deux coachs que, même en off, tu me le disais, on a hâte et tu étais même prêt à payer pour les voir à un moment donné, les écouter pendant des heures et des heures parler. On est prêt à mettre podcast, le prix là-dessus. Hein. Carrément. Parce que je me dis, je pense qu'en termes de connaissances, en termes de manière de pouvoir se contrecarrer, des fois je me dis, je sais pas, c'est comme le livre L'art de la guerre, ou je sais pas, je me dis, Jürgen Klopp, il doit être dans sa tête constamment en train de se dire comment je contrecarre Pep, et Pep là, même chose. Deux grands coachs qui nous rappellent un peu cette rivalité Messi-Ronaldo, comme tu as eu l'occasion de le dire. Franchement, il n'y a rien à dire. J'ai envie de donner la place aux gens dans les commentaires. Dites-nous, d'après vous, si vous êtes plus Pep, plus Jürgen Klopp, et est-ce qu'il y a un autre coach qui mériterait peut-être, voilà, on sait, peut-être Arteta. Oh. Qui sait? En tout cas, la place elle est à vous dans les commentaires. Faites-vous plaisir, dites-nous ce que vous en pensez. Wilou, le dernier mot est à toi. Si je devais en ajouter un troisième, je mettrais Ancelotti. J'ai une petite affection, une petite particularité. Mais voilà, non, c'était un vrai plaisir de tourner ça. J'espère que ça vous a plu dans les commentaires. Dites-nous tout et on se retrouve bientôt. Merci beaucoup la famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on reste ensemble. Le lien de la chaîne de Wilou, il est là en description. On reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.